La presqu'île de Bakassi se trouve dans le sud-ouest du Cameroun et s'étend sur une superficie de 1000 km², avec une population d'environ 75 000 habitants. Au cours des années 1990, un conflit armé a éclaté entre le Cameroun et le Nigeria, principalement en raison du contrôle des riches ressources pétrolières et halieutiques de la région. Tout remonte à l'époque coloniale, et grâce à une décision de la Cour internationale de justice en 2002, le conflit a été résolu en faveur du Cameroun. Par la suite, les accords de Green Tree de 2008 ont permis le transfert de la souveraineté de la presqu'île au pays de Paul Biya. Le retrait s'est déroulé sans incident à la date prévue. Le jeudi 14 août 2008, les ministres de la Justice et des deux pays ont paraphé l'accord de rétrocession à Calabar, capitale de l'État nigérian de Cross River, qui avait juridiction sur Bakassi. À compter de cette date, les résidents nigérians de la péninsule devaient demander un titre de séjour ou solliciter l'obtention de la nationalité camerounaise. Quant aux Camerounais, ils devaient s'enregistrer auprès de l'administration fiscale. Il y a 11 ans, ils étaient environ 40 000 habitants, placés sous une administration transitoire négociée par les deux pays, sous l'égide de l'ONU. Celle-ci devait permettre de travailler à la mise en place d'administrations camerounaises. Proche du delta du Niger, la péninsule est également essentielle dans le contexte de lutte contre la piraterie. Attaquée plusieurs fois par des pirates très souvent d'origine nigériane, dont certaines ont abouti à des prises d'otages ou des morts. Elle accueille aujourd'hui 6 bases militaires camerounaises des forces du bataillon d'intervention rapide, BIR. « 15 ans plus tard, notre équipe est sur les lieux pour évaluer la situation. Nous partons de la base BIR, zone Douala, à bord d'embarcation rapide de type Metal Shield à 9h, direction Limbé, où se trouve l'état-major de la force BIR, Côte, créée en 2011. Plus précisément dans la localité de Manowar Bay. C'est d'elle que dépend le BIR Delta, créé en 2009. Ces soldats, sous les ordres du lieutenant Chouafine Magloire, ont pour mission de nous escorter jusqu'à Kangé, non loin de la frontière qui sépare le Cameroun et la Guinée équatoriale. D'ici, c'est la 2e unité légère d'intervention marine du BIR Zone Idenao, qui nous amène jusqu'à l'état-major de la force BIR Côte, à Limbé. Sur le chemin, le lieutenant Leïssine Siben Gérard, chef de cette mission, remarque une pirogue avec 3 individus qu'il trouve suspects. Il les interpelle. Il tient à vérifier leur certificat de pêche. Tout est en ordre. Il peut les laisser partir. Plus loin, c'est des occupants d'un bateau, beaucoup plus grand, qui attire son attention. Pourquoi vous n'allumez pas les AIS? Vous n'allumez pas les AIS, pourquoi? C'est pas allumé. Là, vous venez d'allumer. Ne prenez pas pour les cons. Non. L'AIS, tu l'avais avec l'AIS comment? Comment? Vous ne parlez pas de radar. Naviguez avec l'AIS. On ne dit pas radar. Oui, parce que vous avez passé. Ces commerçants apparemment sont juste négligents. Rien d'inquiétant. Allumez toujours votre AIS. Là, il vient d'allumer. C'est vous-même que vous trompez. Vous sortez de vous partez où?
partez où? Vous transportez quoi? What are you transporting? Allumez vos AIS. Arrivés aux alentours de 11 heures, nous avons été accueillis par le chef du bureau des renseignements et des opérations de Force Bir Côte, le commandant Bitaka Charles. Ce dernier nous fournit des précisions sur ses missions et le rôle de l'état-major dans la protection de la côte camerounaise. Force Bir Côte est un concept opérationnel des gardes-côtes. Vous avez vu, Bir Côte garde du volume d'une brigade chargée de la sécurisation de la côte maritime camerounaise qui va de Aqua jusqu'à Campo. Pour mieux donc sécuriser cette côte, le concept opérationnel qui a été mis sur pied, on a réparti d'abord la zone en quatre formations, plus le bisurface. Maintenant, nous avons aussi les stations radar qui permettent de sécuriser la côte, parce qu'un peu le long de la côte, là, dans cette formation-là, nous avons des stations radar qui permettent déjà d'alerter et d'observer de jour comme de nuit. Et ouais. Nous avons des patrouilles maritimes en plus de cela, en plus de cette sécurité radar qui nous a apporté. Nous avons des patrouilles maritimes de long de la côte. Chaque formation a un standard de patrouille qui effectue de jour comme de nuit. Donc, tous les jours, nous avons des hommes sur le plan d'eau. Que ce soit à Bakassi, dans la zone du Dinao, dans la zone de Douala, comme dans la zone de Kribi, nous avons des patrouilles. La mission, donc, comme je le disais tantôt, est de sécuriser la façade maritime et les intérêts vitaux du Cameroun. Entre autres, ils sont responsables de la coordination de toutes les opérations et veillent à ce que toutes les bases disposent des ressources nécessaires pour mener à bien leur mission. Cela comprend des équipements de communication de pointe, des armes de qualité et une formation adéquate. Nous partons à 14 heures, cette fois-ci par route, direction Idenao, un trajet d'1 heure environ. Première impression, cette base est située à proximité immédiate du port d'Ideno, qui, bien que disposant d'une capacité limitée, reste très actif. Nous avons attendu quelques heures que les eaux soient plus calmes avant de poursuivre notre voyage, ce qui nous a permis d'observer de plus près les activités de ce port. Les militaires effectuent une fouille des bateaux avant l'arrivée à quai, et les passagers doivent être identifiés. Bien que la plupart soient des commerçants, opérant entre le Cameroun et le Nigeria, certains viennent également de pays voisins, à l'instar du Gabon et la Guinée équatoriale. Après 2 heures de mer, nous sommes arrivés, sans encombre, à Jaban, un village que compte la presqu'île de Bakassi, qui abrite le poste de contrôle du Bir Delta. Nous sommes actuellement au camp B, et nous nous rendons en tricycle au camp A. Durant le trajet, long de 500 mètres environ, nous remarquons que nous traversons des habitations et des petits commerces très peu électrifiés. Sur cette terre, anciennement en proie à un conflit interétatique, la cohabitation entre les militaires et les civils semble sereine. Ils vivent en communauté.
Les propos du colonel Nkoela, qui a récemment été nommé à la tête de cette unité, après plusieurs années de service dans les bataillons d'intervention rapide, sont rassurants. Selon lui, la vie à Bakassi est paisible, et malgré la proximité de la presqu'île avec le sud-ouest du Cameroun, la crise anglophone n'a guère impacté la région. Je voudrais dire sans hésiter non, pas véritablement. La péninsule de Bakassi a vécu dans un calme perceptible, malgré la rupture de la sécurité dont vous parlez, dans une partie de la région du sud-ouest et dans la région du nord-ouest également. Nous n'avons pas véritablement vécu l'effet de ce mouvement, cette dynamique sécessionniste dans la péninsule, mais il faut quand même préciser que nous sommes persuadés que notre zone de responsabilité a une ou deux fois souvent constitué la zone de transit de ces malfrats à travers la frontière, du fait de leur ravitaillement qui éventuellement pourrait provenir de l'autre côté de la frontière. Nous sommes persuadés de cela, mais nous essayons de maintenir la vigilance pour que notre zone de responsabilité ne continue pas d'être cette zone de transit d'armes illicites, de produits divers qui alimentent justement l'insécurité dans le reste de la région du sud-ouest. C'est pour la population que nous sommes là, pour qu'elle vive sans être attaquée par des malfrats maritimes, pour qu'elle puisse mener ses activités en mer, activités de pêche, sans aucun trouble de la part des malfrats. Et je pense que la cohabitation entre la population et nos forces est parfaite, et très bénéfique d'ailleurs. Le colonel a noté qu'il coopère étroitement avec les autorités locales et les résidents de la région pour assurer la sécurité et la paix. Quant aux missions spécifiques du Bir Delta, elles sont à deux volets. Vous voyez donc que c'est une mission à double aspect, préservation des intérêts économiques, notamment l'activité pétrolière, et sécurisation de l'espace maritime, qui implique donc forcément la sécurisation des populations, le contrôle des entrées et des sorties par la frontière avec le Nigeria, la surveillance permanente de tout ce trafic-là. Et comment est-ce que nous le faisons? Nous avons des patrouilles que nous planifions et qui sont conduites par les différentes bases du Bir Delta à travers la péninsule, qui sont des patrouilles de dissuasion, des patrouilles de présence, des patrouilles planifiées, mais également aussi parfois des patrouilles inopinées sur la base du renseignement ou simplement juste pour casser avec la routine et essayer de surprendre des forces hostiles quand elles voudraient tenter de mener quelques activités contre la population. À cet effet, des patrouilles régulières sont effectuées pour surveiller les mouvements suspects et les activités criminelles, tandis que des checkpoints sont mis en place pour contrôler les entrées et sorties des biens et des personnes de la région. Pendant ces patrouilles, nous conduisons des fouilles des embarcations pour nous rassurer que des riverains ne profitent pas de cet aspect de transport maritime commercial pour dissimuler des objets illicites, notamment des armes, des matériels de trafic, de contrebande ou de la drogue. Nous allons également auprès des populations pour essayer de marquer et de confirmer cette présence et cette bonne collaboration, de manière à nous rassurer que s'il y a un retour en termes de renseignements qui puisse être bénéfique pour nos actions, la population n'hésitera pas à nous rapporter cette population. Donc c'est une action de présence, de dissuasion, de contrôle minutieux à travers la fouille des embarcations et de contact permanent avec la population pour nous assurer que la population est acquise à notre présence et est capable de nous renseigner en cas de besoin. Un problème majeur dans la région, l'approvisionnement en eau. Le bataillon d'intervention rapide, selon le colonel, fournit aussi des efforts dans ce sens. En plus des mesures de sécurité, le colonel, avec le soutien de sa hiérarchie, contribue à la mise en place des programmes de développement pour améliorer les conditions de vie des habitants de Bakassi. Vous l'avez remarqué pendant votre tour, il n'existe pas de façon réelle des facilités de transport entre la péninsule et l'intérieur du Cameroun, notamment la ville de Limbé et toutes les villes avoisinantes sur le continent. Le Bir Delta participe à cela en se mettant à la disposition de tous les fonctionnaires et des autorités administratives de la péninsule pour leur faciliter l'accès et la sortie de la péninsule de façon bien organisée et bien planifiée. Concernant le volet d'approvisionnement en eau dont vous parlez, il est réel. Vous savez, l'environnement de la péninsule est fait de milieux marins, une eau qui n'est pas propice à la consommation, ce qui crée plusieurs difficultés de disponibilité d'eau potable pour la population.
toutes les infirmeries des postes de contrôle du bataillon d'intervention rapide sont ouvertes au public. Nous visitons celle du camp de Jaban, où les populations ont accès à des soins de santé primaires ainsi qu'à des soins intensifs pour les cas les plus graves. Les portes leur sont ouvertes. La population peut librement venir se faire consulter et même se faire soigner et se faire interner au sein des infirmeries des bataillons d'intervention rapide. Ces efforts ont un impact significatif sur la vie de nombreuses personnes dans la région et contribuent à renforcer les liens entre les forces de sécurité et les communautés locales. Sur place, quelques personnes reçues dans un premier temps par l'infirmier et pour les cas les plus urgents par le médecin capitaine. Ce jeune homme de 24 ans s'avance à son tour pour passer directement chez le médecin capitaine. Il se plaint d'une infection de la peau et d'une fièvre tenace. And you have this since how many days? Ever since few months ago. Few months ago. Yeah. They go and come back. Yes. Go and come back. Okay. Il va examiner le jeune élève pour en savoir plus. Chez lui, il faut rechercher les ganglions. Et puis, il a probablement une infection sexuellement transmissible. Pour cela, on va faire un certain nombre de tests pour les lésions cutanées qu'il a au niveau de sa peau. Le jeune homme ne semble pas surpris par les dires du médecin. You have sexual rapport without using condom. Yep. Are you married? I'm married. I have a friend. You have girlfriends? Yes, I have a girlfriend, but he has been left since. Left. But now I'm lonely. You are lonely. Yeah. So you are just doing what you see. No. Des consultations du genre, il y en a eu une dizaine depuis la matinée. Les unités sanitaires dispensent également des conseils en matière de prévention et d'hygiène afin d'éviter la propagation de maladies. Ces initiatives sont essentielles pour améliorer l'état de santé des populations démunies et qui ont peu ou pas du tout accès aux soins de santé de base. Pour mieux comprendre le climat social de ce village, nous avons parcouru les sentiers pour être au contact des populations locales. Premier constat fait, la plupart des gens que nous croisons parlent une langue que nous ne comprenons pas. Depuis la résolution du conflit, la majeure partie des résidents sont des Nigérians, issus du peuple Effiat et Ibiobio. L'insalubrité des voies et les déchets qui s'accumulent au milieu des habitations attirent vite notre attention. Cependant, il règne une atmosphère de camaraderie et de confiance dans ces rues étroites et poussiéreuses. Lorsque certains habitants aperçoivent des militaires, ils plaisantent. Certains leur font même part des derniers potins du village, tandis que d'autres les invitent à manger. Le commerce et toutes les activités maritimes sont les principales sources de revenus des habitants sur la presqu'île. Ce Nigérian de 56 ans est spécialisé en mécanique, principalement dans les engins maritimes. Only this business, I'm okay. I'm a mechanic engine boat. This is my work. Seeing the face I'm coming here, this is my work especially. And I work this work before I know I marry, before can't get children. I'm from Nigeria. And you marry a Cameroon woman? Marry Nigerian woman. Père de 2 enfants, il nous parle de son expérience durant le conflit. I be already, after over-rushing, we just go back. The time that everything they soft, I come back. During the Cameroon government enter here, come and develop this place. We know the day for bush like formerly time. We know the safe for March. So more time you go do am, fire, catch am. We dey like slave for this village. Now we know the Syria can suffer. Since the Cameroon population, they say that if you do build in the zone, we live so that we live fine. Since we hear the order, now
he see source, fire, catch the house again. Through this business, I get money, send all the students for school. Nous allons à présent rencontrer Felicia Edet, nigériane d'une 60aine d'années, présentée comme la leader des femmes de Jaban. Elle est née et a passé toute sa vie ici. Everything is God do am, not be the person do am. Everything God go change. But I like this Cameroon because he no want trouble with anybody. La barrière de la langue ne facilite pas les choses lors de notre entretien. Néanmoins, elle a tout de même essayé de nous expliquer son rôle et comment les femmes dans son village s'organisent pour gagner leur vie. I sell crayfish. When I buy for fresh, I don't try. See my big house. See my environment. The other women, I don't get group for the other women. So they sell crayfish. Also, some of them, they sell something for the tape because I work for government to help me. When he help me, I will help my people. They need money to sell market. So they need rice to give them all the people. Toutes les habitations sont presque identiques. Devant la plupart des foyers, des fruits de mer étalés au soleil. Des écrevisses de toutes les tailles ou alors du poisson fumé. Les habitants, au regard curieux et parfois fuyards, vaquent pour la plupart à leurs activités quotidiennes. C'est la deuxième église que nous traversons. Elle aussi est déserte et inachevée. Une famille vit à proximité, nous l'abordons. Réceptif, le monsieur se présente comme étant pasteur. Il est entouré de sa famille et nous parle des changements qu'ils ont connus durant la transition nigériano-camerounaise, la période post-crise. A lot of change. The culture of change. We now live in peace. Like during our time, we have what we call, our youths normally practice cultism. It was free, people do it around, no fear. But since the coming of the security personnel here, all those things have laid low. We experience peace. Pour lui, beaucoup reste encore à faire pour améliorer les conditions de vie des populations. We need water. We don't have water. We realized during this other government that we have pump circulated in every angle of the community where you can easily go and take your water. So the problem of water is affecting us also, especially during this dry season. If they can help us to at least put small pipe where people can go out, get water, tap. And also if they say there's a way, I'm just saying. Pour ce qui est du climat social, during that conflict time, we live in fear, even with among ourselves, even with the government officials that came in newly. They were not close to us. We were not associated, so we live in absolute fear. But after that incident, we are now friendly. We communicate with each other. We get close to them and they get close to us. De nombreuses personnes ont été forcées de quitter leur foyer, faisant face à des difficultés pour s'adapter à cette situation nouvelle. D'autres ont choisi de rester sur place, malgré les défis liés à leur nationalité, leur citoyenneté et certaines réalités économiques. Before I became a pastor, I was a born fisherman. I go to fish. I do fishing. It was through fishing that God called me. Even at that, I still do business. There are enough fish in the water, even the crayfish. So there are we are not enough even to catch the fish. The only problem we face is the law that says we should not go to a certain place. And you realize that some of these fish and crayfish now went to that place to stay. So many people normally go there. And if you go there,
you kick against the law and you will be punished. En effet, en plus du problème soulevé par le pasteur, il semble que l'obtention des documents nécessaires pour vendre leurs marchandises soit plus facile au Nigeria. We take the crayfish go and serve in Nigeria because Nigeria is so close to us. Cameroon is so far from us. We don't have to come to Cameroon to sell that material. Les habitants de la presqu'île vivent principalement de l'exploitation maritime. La pêche est l'activité phare de cette région. Mais à ce jour, tous les produits de mer issus de ces eaux sont vendus sur le marché nigérian. Les coûts seraient plus attrayants. Non loin, un commerçant, véritable touche-à-tout. Il combine deux activités qui n'ont en réalité rien à voir l'une avec l'autre. Devant son domicile, il tient une boutique de vêtements, mais il est connu sur la presqu'île pour autre chose, le change de devise. Nous allons découvrir une autre base du Bir Delta. À bord de notre embarcation, le lieutenant en charge des skippers des militaires, qui ont une formation plus accentuée sur les techniques en mer et le maniement des embarcations, échange avec nous. Lui, c'est le pilote principal. Et à côté de lui, à sa droite, c'est le copilote. Dans chacune de nos embarcations, nous avons 2 skippers, 2 pilotes, pour un total de 6 pour la task force qui sort avec 3 moyens selon les standards. Le pilote principal, comme vous le voyez, il est à la barre et le copilote a la charge également de l'assister, que ce soit dans l'observation, que ce soit dans toutes les manœuvres qu'il va effectuer pendant la navigation et même au moment de l'accostage, c'est-à-dire à l'arrivée. Il nous donne plus de détails sur leur mode opératoire. Nous faisons une formation de 45 jours. 45 jours pendant laquelle nous apprenons aussi bien la navigation que tous les éléments qui rentrent dans le cadre de l'espace maritime. Parce qu'il faut le dire, il y a des À quelques mètres, la barge Rio del Rey, une baie vaste et peu profonde, située dans le fond de la baie du Biafra, au Cameroun, près de la frontière nigériane. Acquise en 2010 en Turquie par la Société nationale des hydrocarbures. SNH, elle a une capacité de charge de 900 tonnes DWT et sa longueur s'élève à 70 mètres 15. Elle est l'une des 6 unités de commandement de Bir Delta, avec Jaban, Aqua, Isobo, Combo Abedimo et Rio Terre. Située à une demi-heure du poste de commandement, la zone du champ pétrolifère a été mise à la disposition du BIR en 2010, avec pour mission principale la sécurisation des intérêts vitaux de l'État du Cameroun. Ici, c'est le lieutenant-colonel Hello Donald, chef d'état-major à l'état-major de la force BIR, Côte, qui est en charge de la supervision générale des missions de cette unité. La mission de l'unité du BIR, qui est ici, à la base Rio del Rey, qui abrite le poste de commandement du groupement spécial protection du champ pétrolifère, a pour mission de sécuriser le champ pétrolifère, qui est un espace maritime qui s'étend environ sur 2000 km² et qui est riche en ressources pétrolières, en hydrocarbures et ensuite en ressources halieutiques. Ils utilisent des embarcations rapides BIR de type Defender pour effectuer des patrouilles dissuasives, intervenir en cas d'alerte et surveiller les frontières camerounaises. Le déploiement de nos éléments répond à un concept opérationnel qui repose sur la dissuasion
Les éléments sont donc pour cela déployés dans des bateaux de sécurité équipés. Chaque bateau a 6 éléments. Et actuellement, on a 14 bateaux de sécurité dans la zone pour sécuriser les activités des sociétés pétrolifères. Des missions effectuées quotidiennement par rotation pour assurer la sécurité et prévenir les menaces éventuelles. Effectivement, la veille est permanente, 24 heures sur 24. Et la vigilance est beaucoup plus de mise dans la nuit parce que on va renforcer les sentinelles qui étaient une seule en journée, ça va passer à 2 dans la nuit. Et parce que vous devez le savoir, la zone est menacée par les pirates qui sont de l'autre côté du Nigeria, qui est pas très loin d'ici, à pratiquement une dizaine de kilomètres. Cette unité légère d'intervention maritime doit assurer le service jusqu'à 20 heures avant de passer le relais. Ils disposent de tout le nécessaire à bord et rendent compte régulièrement au poste de contrôle de toutes les initiatives prises en mer. Depuis la tour, le colonel et ses hommes peuvent surveiller tous les mouvements dans les eaux camerounaises. C'est ainsi qu'ils veillent effectivement à la non-violation des frontières. Les soldats dans la salle d'Ops sont en contact constant avec les patrouilles sur le terrain. Vous êtes dans la salle d'opération communément appelée CC Room, qui est la salle à partir de laquelle les opérations de surveillance dans le champ pétrolifère sont effectuées à travers les appareils qui sont mis à la disposition de ces opérateurs radars. Nous avons dans un premier temps les moyens radars qui sont du nombre de 3. À cela, il y a également les moyens de communication pour essayer d'établir la liaison avec tous les bateaux de sécurité qui sont dans le champ. Et on a également un tableau pour visualiser la position de tous les bateaux toutes les 2 heures. Donc voilà à peu près le dispositif qui est mis en place pour la surveillance permanente et efficace de notre espace maritime du champ pétrolifère. Les mouvements dans les eaux sont identifiés et signalés, ainsi que tout changement d'itinéraire. 548 ici, 603 Palais. 548 à l'écoute Palais. Votre position et situation Palais. En pleine navigation pour écho au Palais. Bien reçu, à votre accostage, rendez-nous compte Palais. Ce matin, nous allons à la rencontre du chef traditionnel de la presqu'île de Bakassi, le chef suprême Assibong O Eton, d'origine nigériane, de la tribu Ibibio. Nous sommes à Kumbo, à Bedimo, à une trentaine de minutes en bateau de Jaban. Ici, les constructions sont en pilotis à cause des marées qui sont très souvent hautes et ravagent les habitations mal construites. Nous parcourons le village sur ce petit pont étroit et fragile. Avançant à pas de tortue, on prend le temps d'admirer la beauté singulière de ce paysage hors du commun. Au passage, on croise un artisan. Il fabrique des nattes. Elles servent à construire des maisons. Il se dit fier de la présence de l'armée dans son village. Mat, now me they make this mat. Since Cameroon army coming, stay here, there's no problem again. Even those times, thief been used to rob our things, but now they no fit come here again. Devant l'hôtel de ville, les villageois sont rassemblés à la demande du chef pour nous accueillir.
l'intérieur, il est entouré de ses notables, face à un public, tandis que ceux à l'extérieur restent en retrait lorsque nous entrons. Le chef suprême ne parle ni anglais, ni pidgin. Il s'exprime uniquement dans sa langue maternelle, l'Efik. Il propose une solution pour faciliter la communication et suggère que nous nous entretenions à l'extérieur. Après une brève introduction de sa personne, il nous raconte son amour pour ce pays et pour son peuple. Pour lui, partir n'était pas une option. Ce chef de 79 ans, né à Kumbo, à Bédimo, souhaite passer le restant de sa vie ici. Il nous parle d'un tragique incendie qui a ravagé sa chefferie et sa maison, le laissant sans abri. Plusieurs habitations et petits commerces ont été détruits, causant ainsi de nombreuses pertes matérielles. Les autorités assistent les populations, mais ils souhaitent faire passer un message essentiellement basé sur l'amélioration des conditions de vie de son peuple. En guise de remerciement pour notre visite, notre hôte nous a préparé un délicieux bouillon de capitaine, une tradition culinaire pour le peuple Ibibio. Ce geste semble familier pour les éléments de l'unité de Kumbo à Bédimo. Un moment convivial et riche en échanges, durant lequel le chef suprême nous a encouragés à découvrir les merveilles de cette région, en espérant que nous y trouverons autant de bonheur et de satisfaction que lui. Pour ce qui est de l'éducation dans ce petit village, nous apercevons une petite école fermée pendant le tournage en raison des vacances de fin d'année. Les quelques personnes que nous voyons à proximité sont en plein milieu d'une partie de football. Plus loin, nous discutons avec une enseignante qui nous parle des défis rencontrés dans son secteur. Elle reste positive sur l'avenir de la jeunesse de ce village. The difficulty that I have now is that a lot of parents, they don't allow their child to come to school, especially during the PTA levies. If you ask them to go and bring the PTA levy, this one will say, I don't have money, I don't have place, stay at home. Instead of that, they drop out. But some, the children that have interests, they still focus their attention on the school, they still come. So you think that in some years, the students that were formed here, the children that were formed here can become people in this country? Yes, yes. And what do you think the government can put in to help you people more? What I ask government to help me give to the children, because a lot of them, they are complaining about books, pencil, biro, and a lot of things, like eraser, sharpener, ruler.
croisons au passage cet homme de 60 ans qui fabrique des pirogues depuis plus de 40 ans. Dans son atelier, il nous en dit plus sur cette activité qui lui permet de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Il se dit prêt à exporter son art. I waka, I move all around. Any person will see my job, where he like, he'll come pick me, I go. Ici, les pêcheurs débutants ou les personnes ayant des ressources modestes peuvent trouver des options abordables. Every collect like 100,000 naira, sometimes 80,000. There is all other carpenter here, 3 carpenter. Les artisans qui se spécialisent dans ce domaine ont souvent appris de leurs parents, mais ce n'est pas son cas. Il a acquis ses compétences de manière autonome. Il est cependant déçu de travailler seul et de ne pas pouvoir transmettre ses connaissances dans ce domaine. I no see person. That is why they work alone. I find person self I no see. Try to encourage them to follow me, come work. They no allowed to come. Il utilise des techniques traditionnelles pour travailler le bois et façonner les formes des pirogues. Chaque pièce est assemblée avec soin pour garantir la solidité et la sécurité de l'embarcation. As I put this thing in to join this boat, make the water no leak inside. Understand? This thing wire. As I do the boat, because of say, as I bend this thing, because of say, make the water no enter inside. Après une exploration de ce petit village, il est temps pour nous de partir. Mais avant, Merry Christmas and Happy New Year in advance because I know so very soon people they will start go village. So I will come tomorrow. I will come tomorrow with my people. We will come Salokuna before we go village. So you know I will be tomorrow for 1 o'clock. Yes. Thank you. Ok, les gars, allons-y, allons-y. Ce lieutenant d'une trentaine d'années est à la tête de la compagnie légère d'intervention maritime de Kumbo à Bedimo, une base située à proximité. Ils nous parlent de leur mission. La mission de la 4e ULIM qui est de surveiller la frontière et de sécuriser la population locale qui ont pour activité principale la pêche. C'est notre mission principale ici à Kumbo, à Bedimo. Ces hommes et lui sont en état d'alerte, constant, pour préserver l'harmonie et garantir la sécurité des citoyens. Nous sommes avec la population et la collaboration est parfaite. Et chaque fois qu'il y a les soucis, ils n'hésitent pas pour nous renseigner. Et je pense que c'est ça qui fait notre force, qu'on a réussi à maintenir un calme sincère dans notre zone d'action. Dans cette base, le plus ancien militaire du Bir Delta, un officier très respecté, cumulant de nombreuses années d'expérience dans l'armée. Qualifié, il est reconnu pour son leadership et sa capacité à inspirer ses troupes. Ma motivation personnelle, c'est de léguer à mes jeunes camarades, l'expérience vécue. On ne peut pas évoluer tout seul. Alors, main dans la main, tout le monde se donne, tout le monde donne ce qu'il faut pour hisser au plus haut le drapeau du Cameroun d'abord, de par notre position ici à la péninsule. Nous sommes à proximité du Nigeria, pays frère et voisin. Et surtout aussi le drapeau du Bir. En tant qu'ancien, il est un mentor pour de nombreux jeunes soldats
et un exemple à suivre pour tous ceux qui souhaitent servir leur pays avec honneur et dévouement. Aujourd'hui, le bill d'État a réussi à apporter la stabilité, la paix dans la péninsule. Et il y a les commerçants qui viennent d'ailleurs, qui entrent et qui sortent parce qu'ils savent que le secteur, savent que la péninsule est sécurisée. Aujourd'hui, nous allons découvrir une autre base dont le rôle est crucial pour le fonctionnement du Bir Delta. La base Rio Terre. Elle abrite une compagnie de combat qui collabore avec d'autres unités pour accomplir ses missions. En plus de son rôle opérationnel, cette unité sert également de base logistique dans la zone de responsabilité du Bir Delta. À cet effet, elle regorge des détachements de l'atelier naval, du service des essences, de la cuisine centrale et du service de maintenance des birs, véritable pôle de techniciens et de personnel de soutien en charge d'assurer la gestion des approvisionnements et les opérations de maintenance au profit de toutes les unités du Bir Delta. Ces détachements sont composés de techniciens et de personnel de soutien hautement qualifiés qui travaillent en étroite collaboration pour assurer la gestion des approvisionnements et les opérations de maintenance nécessaires à toutes les unités du Bir Delta. Grâce à leur expertise et leur dévouement, ces professionnels contribuent grandement à la réussite des missions de l'unité et à la protection de notre pays. Il faut le dire, la presqu'île de Bakassi, officiellement revenue sous le giron camerounais en août 2008, manque toujours cruellement d'infrastructures, malgré les efforts du gouvernement et une croissance économique dite rapide en 2015. 9 ans plus tard, nous constatons que pratiquement rien n'a été fait. Et pourtant, lors de la signature des accords, le Cameroun, ainsi que plusieurs pays occidentaux, dont l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, s'étaient engagés à financer des projets d'infrastructure pour un coût total de 500 millions de dollars. Afin de mieux comprendre l'état des différents projets en cours, les enjeux et les défis de cette région, nous avons discuté avec Madame le maire de Isangele sur la question du développement de sa commune et de la presqu'île dans son ensemble. Isangele has land and it has water. When you get to Isangele, part of Isangele is at the maritime and part is upland. When you arrive in Isangele, you get the road from Isangele to Mundemba, Ekonotiti, Kumba, Boya, and right up to Yaoundé. And the main activity that is being carried out, which some of the subdivision does not have, like farming. Farming is also carried out in Isangele, not only fishing. The basic need of the population right now, like I said, was some of the basic needs were potable water, electricity. Right now we have, the council was able to provide a generator that generates lights, but due to the population does not consume that much that they can pay the bills. So it makes it a bit difficult for the council because we cannot collect a sufficient dues from the light that we give out in order to help us buy fuel to keep on the generator. Cependant, des progrès notables ont été enregistrés dans les domaines scolaires, sanitaires et sécuritaires. D'après elle, plusieurs solutions pourraient être envisagées par l'État pour accélérer la croissance économique et améliorer les conditions de vie des populations sur la presqu'île. We are expecting that we would solicit as an Oliver Twist if the government can give us a solar energy system from the Ministry of Mining. Since Enyo cannot get to Isangele, roads is a problem. Once our road is started, therefore I promise you that Isangele will become a city. The road is the problem.
we don't have much problem. We want to move in a tar road, not earth road, but a tar road, so that it can link us with other subdivisions and life will become very easy. For now, I can say we are like enclave people. But when the road is available, at least there will be, the economy will be facilitated. En attendant d'être accompagnés par l'État dans le processus de développement, les habitants de Bakassi restent optimistes et déterminés. En matière de sécurité, la confiance est de retour au sein de la population, depuis plusieurs années et surtout, depuis qu'elle est assurée par le bataillon d'intervention rapide, le BIR, une unité d'élite réputée pour avoir éradiqué la piraterie au large des côtes camerounaises. They have been doing much in the area. The bees, in fact, after the Green Tree Accord, with the resettlement of the bee, we have been relieved from certain problems like piracy, of kidnapping. Though it is still happening, but not that much because the bees are there. And the bee still needs logistics because the way they function is a bit difficult for them to penetrate certain creeks where these pirates are hiding. So if the government can give them small boats that they can also be patrolling around these little creeks, therefore I think Bakassi will be safe completely. Outre la pêche, le tourisme pourrait être une source importante de revenus pour la presqu'île. Les plages de sable fin et les eaux cristallines pourraient attirer de nombreux visiteurs chaque année si elles étaient mises en valeur. Il est important que les autorités développent une offre touristique variée dans la région. Les activités, telles que la plongée sous-marine, la randonnée en bord de mer et la dégustation de produits locaux, devraient être proposées entre autres. Pour l'heure, la paix et la sérénité règnent au sein des populations sur la presqu'île et entre le Cameroun et ses pays voisins. L'ensemble de la force, l'opus parallèle rassemblé. 196 présents, prêts pour le briefing. À vos ordres, mon commandant. Le biais est passé d'une posture défensive à une posture offensive. Retrouvez cette série documentaire sur notre chaîne YouTube et notre application. Season Media, au cœur de l'innovation médiatique.